Je vous en prie, nous allons nous mettre encore debout. Celui qui sent qu'il a froid, qu'il bouge un petit peu, c'est ça que le Seigneur nous demande. Donc, essayez de bouger. Les enfants, je vous en prie, vous devez vous mettre en ordre. Vous êtes en train de vous agiter comme il faut. C'est un désordre que vous faites. Restez calme, écoutez votre monitrice. Il faut bien écouter et suivre des signes de votre monitrice. Quand elle dit calme-toi, tu dois te calmer. Et les enfants ne doivent pas sortir n'importe comment dehors, c'est terminé. Amen. Amen. Nous nous sommes mis debout devant le Seigneur. Mais ce que je vais vous demander est que vous puissiez passer vous tous ici devant. Vous savez, le Seigneur veut nous parler. Que tout le monde passe devant. C'est un message, mais ce message peut être se véhiculer d'une façon ou d'une autre. J'invite toute la communauté à passer devant. Vous savez que nous sommes de la maison de la Pentecôte. La maison de la Pentecôte, le Saint-Esprit peut nous diriger d'une façon ou d'une autre, contre notre propre volonté. Et nous faisons qu'obéir à ce que le Saint-Esprit réclame. Vous savez, avec un enfant de Dieu, même s'il tombe dans l'eau, il doit sortir. Vivant. Enfant de Dieu, même s'il est avalé par une baleine fera tout pour le vomir. Vivant. Enfant de Dieu, il est toujours chaud, même s'il fait froid. Car notre Dieu, lui, il n'a pas besoin de froid ni de chaud. Et celui qui se présente devant lui, devant son Père, il n'a pas ni chaud ni froid. Il est dans la gloire de son Père. La Bible dit que le roi David dansait comme un jeune homme. Car il s'agissait de danser pour l'Éternel son Dieu. Le Saint-Esprit a besoin de toutes les manifestations possibles. A besoin que ton cœur soit libre. A besoin de te voir libéré. Libéré spirituellement, physiquement, et dans tout ce que tu es libéré et tu glorifies l'Éternel Dieu des armées. C'est ainsi que je vais demander au pasteur Amos de lâcher un cantique. Nous allons voir l'assemblée des saints dans une danse véritable et pour le Seigneur. Nous ne sommes pas dans un fricot, mais nous sommes devant l'Éternel. Amen. Amen. Le temps ne nous empêche de rien. Je peux me réveiller à minuit. Je chante, je loue mon Dieu. À 2 heures du matin, à 4 heures du matin, pendant la journée, à tout moment, dans chaque période qui se présente et qui est favorable pour moi, mon problème est de le glorifier. Nous allons chanter, enlever tout ce que tu as laissé entasser dans ton cerveau. Laisse maintenant le Saint-Esprit faire son travail. Nous pouvons frapper le maître fort pour accompagner la musique avec la cadence.
Les deux garçons, ils faisaient très bien danser, mais malheureusement, ils sont coincés là derrière. Ils voudraient remonter un peu ici. Hein? Comment ils sont restés derrière? Ils veulent faire vraiment une très bonne cadence. Amen. Amen. Le Seigneur est sauveur. Le Seigneur est vie. Amen. Amen. Notre ami André ici, je l'ai vu, il veut sauter, il veut glorifier le Seigneur avec une cadence extraordinaire. Comme Israël de danser au bas du monde de Sinaï pour adorer les Tout-Puissants. Donc nous avons encore notre cadence parce que nous voulons danser aujourd'hui. Nous allons accompagner avec nos maîtres forts.
Alléluia. Il faut bouger très fort. Alléluia. Alléluia. Qui est le roi? Qui est le roi? Amen. 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 Notre Seigneur Jésus, il est le roi éternel. Je vous en prie maintenant, mais pas de retourner au fond, mais vous allez vous asseoir dans des chaises qui sont ici devant. Si tu te mets là derrière, ça veut dire que tu t'éloignes. Mais il faut être prêt et pour rester dans le nuée. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler pour ce que nous méritons. Ce que toi tu mérites. Ce que moi je mérite. Et ce que je mérite, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que toi tu mérites de Dieu, c'est pour sa gloire. Amen. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Dieu veut te voir heureux. Dieu veut te voir fort. Dieu veut te voir dans la joie. Dieu veut te voir marcher avec fierté. Dieu veut te voir béni. Dieu veut te voir en confidélité avec lui. Amen. Amen. Dieu veut que tu entres dans son secret, dans le secret de Dieu. Car si tu n'es pas dans le secret de Dieu, tu ne le connaîtras jamais. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous allons essayer un peu de maîtriser ce chapitre et le verset. Qu'est-ce que ce chapitre et le verset veut nous parler réellement? Qu'est-ce que ce chapitre et le verset veut te parler, toi? Et qu'est-ce que ce chapitre et le verset veut me parler, moi, en tant qu'enfant de Dieu? Nous commençons avec le premier verset. Je demande à notre ami fidèle, David. Nous avons chanté quand l'Esprit de Dieu habite à moi. Je danse comme David. David était là. Au premier verset. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est ça. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Amen. Amen. Nous nous arrêtons premièrement par là. Celui qui parle n'est pas un ange. Mais celui qui parle, c'est l'Éternel, dont sa volonté de te bénir a été révélée à son serviteur Moïse. Donc Moïse nous révèle ici la volonté de Dieu de te bénir. Et cette volonté n'a jamais été forcée. Mais c'est dans ton amour avec Dieu,
mais beaucoup plus dans son amour à lui, lorsqu'il veut réellement te bénir. Cela prouve que Dieu peut tout faire dans la vie d'un enfant qui lui obéisse. Et comme il a fait pour toute l'humanité. Et vous savez, dans cette terre, il n'y a pas seulement des chrétiens, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui ne sont pas convertis. Mais la Bible révèle que l'Éternel avait créé toutes choses que nous voyons à l'honneur de l'homme. Il a créé toutes les choses que nous voyons. Et tout ce que l'homme peut manger aussi. Et toutes les richesses de la terre. Dieu ne les a pas créées pour lui, mais plutôt il a créé pour l'homme, afin que l'homme soit dans la joie, afin que l'homme découvre une autre joie qui n'est pas semblable à la joie des anges, car les anges sont limités aux ordres de Dieu. Un ange bouge quand il est ordonné par Dieu de bouger. Il peut descendre sur la terre lorsqu'il est ordonné de descendre. L'ange ne peut pas se réjouir avec des richesses de la terre, de l'or, des diamants, des cuivres. Tout ce que l'homme possède sur la terre appartient à l'homme. Dieu a créé toutes ces choses pour l'homme. Amen. Amen. C'est ainsi que nous découvrons que comme il a créé toutes ces choses pour l'homme, alors la volonté de Dieu est que l'homme puisse se réjouir avec toutes les créatures que Dieu a créées pour lui sur la terre. Alors, Dieu veut te voir dans sa joie, dans la joie de Dieu. La joie de Dieu doit être ta joie à toi. Dieu veut te voir dans son bonheur. Donc, le bonheur de Dieu doit être aussi ton bonheur. Et comme l'Éternel a voulu te voir dans sa vie, il a voulu que tu puisses marcher ensemble avec lui, que tu puisses vivre sa gloire. Donc, tu vois que Dieu ne veut pas te voir éloigné de son bonheur, de sa richesse spirituelle et aussi matérielle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne veut rien te priver, car tu es son enfant. Mais dans toutes ces choses, il y a une seule condition que Dieu donne aux hommes qu'il a créés. Réellement, la mérite est là, mais Dieu dit que dans cette mérite, il faut reconnaître qu'il est le seul et le tout-puissant. Il ne demande pas beaucoup de choses pour que tu puisses y arriver. Il veut que son enfant obéisse, qu'il soit appelé enfant obéissant à l'Éternel, le Dieu son Père. Comme la Bible dit que Dieu a obéi, donc Jésus-Christ a obéi. Il a obéi même à mourir. Il a dit, je dois obéir. Et cette obéissance doit se confirmer sur la croix. Mais il a obéi aussi dans la souffrance. Comme la Bible dit que il a souffert la souffrance de la croix. Cette souffrance de la croix, c'est l'obéissance qu'il a obéi
il a obéi, il a obéi, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Donc, ton Dieu te demande une seule chose. Obéissance. C'est la raison pour laquelle Moïse, en couchant le texte que nous venons de lire, il n'a pas oublié l'essentiel. Il dit que pour mériter toutes ces choses, pour être fidèle à Dieu, et pour marcher dans sa gloire, et puis posséder tout ce qu'il a créé pour toi, et il faut tout simplement l'obéissance. Si l'obéissance n'est pas là, la bénédiction s'éloigne. Mais si l'obéissance est là, la bénédiction ne s'éloignera jamais. Si tu obéis, il ajoute bien. Si tu obéis bien, alors c'est-à-dire on peut obéir aussi mal. Obéir mal, c'est quand on considère cette obéissance comme quelque chose forcé. Maintenant, là, on obéit mal. Mais lorsqu'on obéit bien, là, on sait que c'est pour la gloire de Dieu. C'est mon Dieu qui parle. C'est mon Dieu qui m'invite à l'obéissance. Et répondre à cette invitation, c'est aussi me permettre de marcher côte à côte avec mon Dieu. Marcher dans sa gloire. Avant d'aller très loin, je vais vous montrer une personne qui a obéi. Et cette personne a obéi. Il a assisté même à ce qu'on appelle la disparition, à la disparition de son maître. Nous connaissons nous tous le prophète Élisée. Cet homme, il n'était pas un prophète. Il était premièrement un cultivateur. Il cultivait ensemble avec son père. C'est par là qu'il a été trouvé par le prophète Élie. Et en ce moment-là, il a fait appel à Élisée. Élisée n'a pas cherché à connaître qui est cet homme qui m'appelle. Il vient d'où? Parce qu'il ne pouvait même pas connaître ni le village, ni le père, ni la mère de celui qu'il a appelé. Parce que jusqu'à présent, personne ne connaît le village du prophète Élie. Personne ne connaît son père. Personne ne connaît sa mère. On ne connaît même pas son origine. Seul Dieu les connaît. Mais voilà Élisée, le fils d'un père cultivateur. Le prophète Élie a pointé les doigts sur lui. Il a demandé, suivez-moi. Et quand il a suivi cet homme, il n'était pas forcé. Élie n'a pas dit que si tu ne me suis pas, tu vas mourir. Élie n'a pas dit que si tu ne me suis pas, tu seras frappé de malédiction. Mais non, Élie a demandé tout simplement de le suivre. Et Élisée a suivi. Amen. Amen. Et ils sont partis. Et puis, Élisée ne savait même pas de quelle direction ils prendront. Et ils sont partis. Mais ce que je vais dire est ceci. Cet homme, Élisée, était le serviteur du prophète Élie.
Donc, c'est-à-dire, on est ensemble avec son maître. Mais la Bible témoigne que Élisée, qui était le serviteur, et jusqu'à présent, beaucoup ne comprennent pas quand on parle d'un serviteur à côté d'un autre serviteur. Car Élisée était serviteur du prophète. Le prophète était le serviteur de Dieu. Et celui qui est le serviteur du prophète, il est incorporé immédiatement dans le ministère de son prophète. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il vit tous les secrets que Dieu a mis dans la vie de son maître. Mais ce qui est grand est que Élisée avait découvert en Élie quelque chose de très grand et de grave aussi. Donc il avait trouvé Élie un homme obéissant, qui obéissait bien à l'Éternel son Dieu. Mais je peux vous dire aussi que Élisée et Élie passaient aussi des moments de plus durs. Comprenez qu'un serviteur qui voit son maître en conflit avec une femme et reine d'un roi. Donc Élie va passer à peu près 3 ans dans la brousse là où il s'est caché. Mais en ce moment-là, Élisée, il était où? En péril, mais il gardait sa foi. En péril, mais il gardait quoi? Il gardait sa foi. Il a dit qu'il est dans la brousse. Il est recherché. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, en tant que serviteur, je reste toujours là, mais je sais que je souffre ensemble avec mon maître. Mais le temps était venu pour que Élisée puisse vivre de grandes choses. Le serviteur du prophète Élie. Le temps était arrivé pour qu'Élisée le sache, que mon maître ne mourra pas comme tout homme meurt sur la terre, mais il sera enlevé. Donc c'était un départ très compliqué, très difficile. Mais quelque chose était arrivé. Il le savait. Mais on n'avait jamais constaté un découragement dans sa vie. Il était fort comme un lion, Élisée. Mais il ne savait pas que lui aussi deviendra encore un prophète un jour. Mais c'est en obéissant bien. Il a bien obéi. Il a suivi son maître jusqu'au jour de son enlèvement. Mais ce qui étonne, pendant que Élie se préparait maintenant pour son enlèvement, Élisée recevait des flèches de gauche à côté. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu vas te séparer avec ton maître? Mais Élisée répondait tout simplement, je le sais. Tout ça, c'était quoi? Les tourments, des flèches, des découragements. Mais le temps entendu était arrivé. Mais depuis très longtemps qu'Élisée était ensemble avec son maître, Élisée n'avait rien demandé. Nous pouvons répéter ensemble, Élisée n'avait rien demandé. Je n'ai rien entendu, s'il vous plaît. Élisée n'avait rien demandé.
Donc Élisée n'avait rien demandé à son maître. Il était là en train d'obéir. Et il a obéi bien jusqu'à l'enlèvement de son maître. Mais c'est quand il a dit, il a senti la douleur comme tout homme sur la terre. Car il savait que maintenant c'est son départ. Donc il dira à maître, je ne demande pas autre chose. Mais ce que je demande est que ce qui est en toi là, je demande le double de ce qui est en toi. Son maître a demandé, a répondu que tu as demandé quelque chose de très grave. C'était quelque chose de très grave parce que le prophète, lui, ne pouvait pas faire d'Élisée un prophète de lui-même. De lui-même. Donc, Élisée pouvait bien se demander, mais depuis très longtemps que je suis resté avec cet homme, il ne m'avait jamais fait une telle demande. Mais maintenant, il me demande que je lui donne ce qui est de moi, mais le double. Alors Élie, qui aimait beaucoup Élisée, il a dit, qu'est-ce que je vais te donner? Mais la Bible nous éclaire que quand le moment est arrivé, c'est des personnes qui marchaient ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Le maître a dit tout simplement que quand tu me verras partir, toi regarde tout simplement dans le ciel. Amen. Amen. Toi regarde seulement où ça? Et regarde au ciel. Et regarde le char de l'Éternel. Le char de feu dans lequel je serai assis dans la gloire de mon Dieu. Et regarde seulement le char monté en grande puissance, mais dans le feu. C'est ça qui était arrivé. Quand Élisée a vu un vent arriver, Élisée a compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et à travers ce vent, il y a une char de l'Éternel. Une séparation est arrivée, brisque. C'est ainsi que Élisée verra son maître assis dans le char. Et ce qui est important, que nous devons bien retenir, est que Élisée n'a pas crié mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lisez les Écritures. Élisée a crié mon Père, mon Père, mon Père. Amen. Amen. Car il a vu son Père monter. Et du fait qu'il a manifesté cet amour de son Père, qui était le serviteur de l'Éternel des armées, alors sa demande devait être exaucée. Le Seigneur a répondu, il a aimé Élisée, Élie. Il a aimé Élie jusqu'à son enlèvement. Voilà comment il crie, mon Père, mon Père, mon Père. Vous connaissez aussi les paroles qui étaient sorties de sa bouche. Et en ce moment-là, le Seigneur a permis que la veste, les manteaux d'Élie puissent tomber en puissance. Et quand le manteau d'Élie est tombé, Élisée qui avait réussi sur place une très grande révélation de la part de Dieu. Il a vite compris que ce que j'ai demandé,
les doubles demandés est avec moi, mais tout simplement, le temps viendra pour que je puisse m'exercer. La Bible dit qu'il est parti avec regret, car il a vu son maître partir. Alors ce que je veux dire, c'est quoi? Le serviteur a obéi jusqu'à l'enlèvement de son maître. Il a vécu ça. Ils étaient ensemble. Il a vécu, il a assisté à l'enlèvement. Et dans cet enlèvement, il avait reçu quelque chose de très grand venant de la part de Dieu. Alors vous voyez, dans la grâce de Dieu, Élisée devenait successeur, un grand prophète sur la terre. Donc le trône du ministère n'était pas resté sans successeur. C'est ainsi que Élisée s'est retrouvé emballé dans une puissance, et cela était devenu la honte pour le fils de prophète qui cherchait et qui pensait que le successeur sortira au milieu des autres prophètes de Jérusalem, d'Israël. Alléluia. Amen. Mais le successeur était tout simplement celui qui avait très bien obéi. Il avait comment? Très bien obéi. Très bien obéi. Donc l'obéissance produit beaucoup de bonnes choses et produit des bénédictions dans la vie de l'enfant de Dieu. Et voilà, quand Élisée devait vivre maintenant l'expérience, et pour confirmer, mais qu'est-ce qui se cache dans ce manteau? La Bible dit qu'il devait traverser un fleuve. Il n'y avait pas ni bateau ni pirogue. Et qu'est-ce que Élisée devait faire? La Bible dit qu'il s'est servi du manteau d'Élie. En se servant du manteau d'Élie, il a cherché le Dieu d'Élie. Il a cherché qui? Le Dieu d'Élie. Dieu de mon père Élie. Où est Dieu de mon père Élie? Et quand il a cherché Dieu de son père Élie, il ne disait pas Dieu de mon prophète Élie, mais Dieu de mon père Élie. C'est dans ce moment-là qu'il a frappé avec colère le manteau sur les eaux. Tout à coup, le fleuve était suspendu, coupé en deux, pour permettre à celui qui devait succéder au prophète Élie, son père, d'inaugurer le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Donc le ministère a été inauguré dans l'eau. Je vous dis que dans l'eau, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans l'eau dans des conditions pareilles. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi beaucoup de païens dans beaucoup d'autres assemblées dont je ne peux pas citer les noms. Chacun sait ce qu'il fait, mais le seul éternel, il a une balance. C'est ça qu'il fera. C'est dans l'eau où tout se joue. C'est dans l'eau où tout se joue. Jésus n'était pas baptisé dans l'eau pour rien.
La Bible dit que c'est un acte aussi d'obéissance. Obéissance en qui? Obéissance en Dieu. Tu entres dans l'eau. C'est ainsi que l'inauguration de ce ministère n'a pas demandé la présence de tous les prophètes de ce temps, ni de fils de prophètes, mais il a fallu que des anges de Dieu accèdent. Il a fallu que les anges de Dieu entourent l'homme nouveau. Il a fallu que les anges de Dieu entendent les cantiques de louange pour dire, il est passé, il est passé, il est passé, il est passé dans la gloire de l'éternel Dieu des armées. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Élisée est passé. Les eaux se coupaient en deux. Les anges contemplaient et glorifiaient Dieu, adoraient Dieu. Celui qui était le serviteur du prophète Élie est devenu le grand prophète de notre Dieu des armées. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle héritage véritable, venant tout droit de Dieu à cause de toute l'obéissance. Lorsque tu obéis, si tu obéis bien à l'éternel Dieu ton Dieu, voilà des bénédictions qui viendront vers toi. Mais les bénédictions que Dieu donne ne sont pas limitées tout simplement aux bénédictions des biens matériels. Mais les deux marchent toujours ensemble. Les deux font quoi? Marchent toujours ensemble. Mais tout cela, c'est l'obéissance qui fait des choses. Si tu obéis à l'éternel Dieu des armées, ça ne vient pas par la puissance des prophètes des nations de notre temps. Parce que les grands prophètes à obéir est déjà. Donc, le bien matériel, spirituel, s'accomplissent tout simplement dans l'obéissance de l'enfant de Dieu. David, tu peux faire encore la même chose avec le même verset en haute voix maintenant. Oui, fais sortir maintenant ta voix. Ceux qui sont dehors t'entendent parler. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. 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 Si tu obéis, et si tu obéis au commandement que l'Éternel ton Dieu te donne aujourd'hui, ce n'est pas hier, ni demain, mais aujourd'hui, maintenant même. Si tu sondes ton cœur d'obéir au commandement de l'Éternel Dieu, ton Créateur, vous savez, les 10 commandements ont été résumés. Et nous en avons qu'un seul. Si tu aimes ton Dieu avec tout ton cœur, ton esprit, ton âme, et tout ce que tu es, comme Élisée avait aimé son mère, je vous dis la vérité, la bénédiction de Dieu n'est pas loin de toi. Donc aujourd'hui, aimer les commandements de Dieu, c'est aimer le Christ. Accepter que Jésus-Christ habite dans ta vie. Accepter que le Seigneur Jésus lui-même puisse conduire ta vie. Accepter de devenir le vrai
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui appartient à Jésus-Christ et qui est le Christ lui-même est révélé aux nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tout simplement obéir. Et aujourd'hui, Christ de bonheur, Christ de joie, Christ de réussite, un grand combattant, les grands vainqueurs, te dit, sortez dans la commune de quoi? Je ne t'envoie pas à Mons, mais j'ai choisi ce quartier de quoi? Sors maintenant, allez chercher des armes. Toi tu dis, on va me chasser. Je rencontrerai des difficultés. Déjà, ils ont leurs propres raisons. Les gens ne voudront pas qu'on les dérange. Alléluia. Amen. C'est la désobéissance. C'est quoi ça? Désobéissance. La désobéissance. Mais comment expliquer que toi tu vis dans une désobéissance par part, bien connue de Dieu, de ses anges et des hommes sur la terre, et que tu dis que Dieu puisse te bénir? Tu te trompes? Parce que la plus grande richesse appartient à l'Éternel de nos armées. Sa richesse, c'est quoi? Ce sont des hommes qui sont en train de se perdre. Voilà la richesse de Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'or, ni de l'argent. Dieu n'a pas besoin de ta maison. Dieu n'a besoin de rien qui t'appartient. Mais il a besoin des hommes qui se perdent dans ce quartier de quoi? Et quand tu auras terminé avec ce quartier de quoi, Dieu ouvrira une autre porte pour que tu entres à Jéma. Et tu n'auras jamais de résistance. Car il est écrit que partout où tu iras, la bénédiction de Dieu sera avec toi. Donc, c'est-à-dire, cette promesse de bénédiction deviendra une vie permanente dans ta vie, afin que tu puisses régner sur les morts et sur les vivants à travers la parole puissante de l'Éternel et des armées. C'est ça régner. C'est ça régner. J'ai essayé de vous appeler ici, montez, vous êtes montés. J'ai dit, nous allons danser. Mais je dis que nous avons dansé, et parfois à contre-cœur. Mais je vous invite vraiment à danser. Et comme le prophète Élie a demandé à Élisée de fixer le regard vers le ciel, c'est en fixant maintenant le regard par l'ordre donné par un homme comme toi, comme moi, mais qui n'était pas n'importe quel homme, le serviteur de Dieu Tout-Puissant. Il a dit, regarde, en regardant, il était devenu successeur de celui qui montait dans la char de l'Éternel. Vous êtes appelés à Dieu. Dieu vous a appelés comme de véritables successeurs. Les successeurs sont des héritiers des bonnes choses de Dieu, d'amour. Il faut obéir. Il faut invoquer maintenant le Père de ton Sauveur Jésus. Comme Élisée, il n'a pas marché le long. Dans sa tête, il n'avait pas autre chose. Il n'a pas dit, mais Élie est mort, il était un homme comme moi, son problème est terminé, tout est effacé avec lui.
Mais devant le fleuve, Élisée criera le nom de son père. Où est Dieu de mon père Élie? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu s'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de qui? Dieu de Jacob, Dieu d'Élie, Dieu de David là que vous voyez qui est aussi là-bas. Où est Dieu de David? C'est quand David obéit à l'Éternel Dieu des armées. Dieu, il lui devient Dieu de David. Car il détient la parole de Dieu en lui et il la communique aux nations. Mettez-vous debout si vous voulez contempler sa gloire. Et car contempler sa gloire, c'est contempler toutes les merveilles de Dieu qui s'accomplissent en toi, afin que les gens s'étonnent et se demandent qui est encore celui-là. Nous pouvons dire qui est encore celui-là. Et le Saint-Esprit répondra, mon ouais. C'est mon ouais. Mettez-vous debout. Entrez ici est un petit quartier. Il ne faut pas avoir peur de Goliath. Car en Goliath, il n'y a rien. Il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Il n'y a que des coulements de larmes. En Goliath, il y a la mort. Il n'y a pas de vie. Il ne faut pas avoir peur de lui. Mets-toi debout, allez vers Goliath au nom de l'Éternel Dieu des armées. Et Dieu d'Israël agira. Nous devons donner du travail à Dieu. Si tu ne parles pas vers les Goliath, Dieu ne fera rien. Dieu dira, mais je suis en face de quelqu'un qui désobéit à tous mes commandements. Et par après, tu vas t'agenouiller, Seigneur, je t'en prie, j'ai un tel projet, si tu veux le bénir. Le Seigneur dira, oui d'accord, monsieur ancien Jean-Jacques, moi aussi j'ai un projet, depuis que je t'ai présenté ce projet, tu ne l'as jamais béni. Alors en ce moment-là, Dieu ne peut pas bénir ton projet. Et si nous voyons que Dieu a fait de grandes choses avec ce serviteur de l'ancien temps, il a aussi béni les pères de Dieu. La Bible dit qu'un jour, le peuple de Dieu était affamé, voulait manger. Et Dieu a observé la réaction de ce peuple. Est-ce qu'ils vont entrer dans les champs de manioc appartenant aux autres personnes pour aller se servir des carottes de manioc là-bas, ou bien ils vont entrer dans des champs d'autrui pour aller se servir des épis de maïs, ou bien ils vont attaquer les gens dans leur vie pour arracher leurs biens afin de se faire manger. Le Seigneur observait. Mais ces enfants de Dieu se dirigeaient vers Moïse. Nous avons faim. Dis à ton Dieu. Nous avons faim. Dis à qui? À ton Dieu. Dis à ton Dieu, nous avons fait, nous faut manger. Ils ne sont pas allés dans les champs d'autrui. Et comme Moïse était devant un grand problème, Moïse devait maintenant entrer en contact avec son Dieu. Ils ont faim. Ils veulent manger. Le Seigneur, qui a été sa déclaration à cause de toutes ces choses, il a dit que Moïse, c'est un homme fidèle de toute la maison d'Israël. Alléluia.
Moïse était l'homme fidèle de quelle maison? La maison d'Israël. Alors, quand c'est l'homme fidèle de la maison d'Israël qui me demande, qui sait et qui a compris le message, qui a compris que Dieu est capable de tout faire, je veux lui demander, il va le faire. Je ne sais pas ce qu'il va donner. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Mais lui, il va le faire. La Bible dit que très tôt matin, les affamés, ils se sont réveillés en colère. Et ils disaient, nous allons chercher Moïse. Et pendant qu'il sortait, la terre était remplie de manne. Et ils ont ramassé de la manne. Ils ont rempli dans leur panier. Ils ont mangé pendant 3 jours. Et ils étaient rassasiés. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à faire quoi? Je vous dis, Dieu fait te voir comme ça. Quand tu manges, il faut louer l'Éternel Dieu des armées. Ils ont mangé et ils ont commencé à louer l'Éternel Dieu des armées. Et Moïse était fidèle. Il ne pouvait pas entrer au village pour aller demander ni au roi, parce que les rois ne pouvaient jamais obtempérer à sa demande. Mais il a su que j'ai un roi de rois. C'est à celui-là que je vais maintenant demander, car son peuple a faim. Cela est arrivé aussi. Pendant que le peuple avait faim, il avait mangé beaucoup d'autres choses. Il avait mangé des fèves de manioc, des fèves de patates douces, la salade, mais sans être accompagné de morceaux de viande. C'était devenu encore dangereux avec le peuple. Moïse, nous voulons manger la viande. Est-ce que nous pouvons aussi parler en haute voix? Moïse, nous voulons manger la viande. Moïse, nous voulons manger la viande. Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Moïse, nous voulons manger la viande. Moïse était placé devant un fait accompli. Il a dit, mais la viande, de ce que moi je vais les chercher maintenant. Et comme le peuple interrogeait toujours à Moïse, c'est-à-dire que le peuple avait conscience en Dieu de Moïse. Amen. Pour dire que tout ce que Moïse va demander à son Dieu le fait. Car Moïse a été déclaré le seul homme fidèle dans toute la maison d'Israël. Parce qu'il était obéissant à l'Éternel Dieu des armées. C'est ainsi que Moïse n'a pas montré aux enfants d'Israël que lui-même était en faillite parce qu'il n'avait pas de l'argent pour acheter. Mais il a dit qu'il y a de l'argent quelque part que vous ne connaissez pas. Il est allé consulter son Dieu. Et ils ont fait. Ils ont mangé le feu de manioc. Ils ont mangé le feu de patates douces. Ils ont mangé la salade, des carottes. Ils ont mangé beaucoup d'autres choses. Mais ils veulent manger maintenant la viande. Vous savez, les 3 choses demandées, c'est significatif. Manger la viande, c'est lui qui mange ma chair. Hein? Amen. Amen. Celui qui mange qui? Qui a fait cette déclaration? C'est le Christ. Et ils ont demandé cette chair sur le chemin du désert. Ils ont demandé, nous avons soif et nous voulons boire. Et c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Ils ont demandé afin qu'ils soient remplis de la présence de Dieu d'Abraham. C'est ainsi que le grand message leur a été donné par le prophète Élie, celui qui a soif
doit prendre mon petit frère. Doit prendre quoi? Il doit s'en servir de mon petit frère. Vous voulez manger de la viande? Oui, 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 oui. Le Seigneur a dit, il faut se fatiguer ces gens. Moïse, je vais leur donner de la viande, et cette viande les sortira même dans le nez. Vous voyez, l'Éternel parlait aussi très bien. La viande leur sortira au sang. Ils vont être rassasiés de la viande. Et la viande sortira au sang dans leur nez. C'est ça l'abondance de ce qu'on appelle la bénédiction que Dieu donne. Il ne faut pas empêcher la bénédiction de Dieu de se répandre aux nations. Il ne faut pas retenir captif la bénédiction de Dieu de se répandre dans ces quartiers de croyants. Et si vous le faites, vous demeurez toujours responsable devant l'Éternel. Et vous direz que, apôtre, vous n'avez rien dit. C'est aujourd'hui que je vous donne ce message. Si vous voulez être béni, si vous voulez voir et contempler sa gloire, et vous verrez la gloire de Dieu. David, mets-toi debout. Donc nous sommes voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui feront quoi? Ils seront ton lot. Qui feront quoi? Ton lot. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Je n'ai pas entendu. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Nous pouvons nous arrêter un petit peu. Amen. Tu seras béni d'abord dans la vie. Et dès que tu es béni dans la vie, tu seras aussi béni dans les champs. Dans la vie, pourquoi? Parce que toi-même aussi, tu as béni la vie. Si tu ne bénis pas la ville, et toi aussi tu ne seras pas béni. Si tu es béni dans la ville, tu seras encore béni dans les champs. Dans les champs où le Seigneur t'envoie, c'est où ça? C'est dans la moisson. Car il dit que tout ce que tu vas semer, le Seigneur va les multiplier. Tu vas faire une récolte extraordinaire de maïs, de manioc, du blé. Car tout ça, c'est bien béni. Je pense que nous avons aussi un joueur ici dans cette salle. Est-ce qu'il y a un jeune homme qui est un joueur ici? Il ne faut pas te cacher. Si tu es là, mets-toi debout. Joueur de foot. Joueur de foot. Est-ce qu'il est ici? Ah! Il est là. Amen. 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 Il est le joueur de foot. Mais la Bible parle des joueurs de foot. La Bible dit qu'un joueur, lorsqu'il est sur le terrain, son problème est de faire quoi? Et de marquer des buts. Il ne regarde jamais derrière. Car le joueur est considéré comme un grand défenseur de Dieu qui attaque à tout moment. Là où il y a 50 ou 80 000 Goliaths. Alors le joueur doit être bien préparé. Et quand le joueur est dans le terrain, il sait comment
le joueur, dans beaucoup de cas, il oublie que ce jeu ici, c'est lui qui me l'a fait connaître. C'est lui qui veut que j'aille très loin. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. 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 Donc nous avons un joueur. Et j'ai connu des joueurs chrétiens qui sont allés très loin. Et Dieu les a permis de le faire. J'ai connu aussi un joueur chrétien à Amiens. Et ce joueur chrétien était béni par Dieu. Pourquoi? Il obéissait à la voix de l'Éternel, son Dieu. Et lorsqu'il est sur le terrain, c'était le feu. Donc, Dieu l'a béni. C'est un joueur. Il y a beaucoup de joueurs que le Seigneur a béni. Alléluia. Amen. Et toi aussi, allez jouer dans le foot de Coem pour gagner les âmes de l'Éternel. Quand il y a des joueurs, quand il y a des enfants qui étudient, mais qui veulent bien s'améliorer dans n'importe quelle discipline, quand il y a des enfants de Dieu qui ont des projets dans leur vie, et ceux qui veulent aussi que Dieu fasse naître d'autres projets de valeur dans leur vie, ça ne vient pas d'ailleurs, c'est tout simplement l'obéissance à l'Éternel, le Dieu des armées. À l'Éternel, le Dieu des armées. Celui qui veut être béni dans la vie, celui qui veut être béni dans le champ, doit obéir à l'Éternel, le Dieu des armées. Je pense que nous allons terminer avec le dernier verset, parce que je ne vais pas aller très loin. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je pouvais aller encore très loin. Nous sommes dans le livre de... Je vais vous le dire tout de suite. Nous sommes dans le livre des psaumes. Ce sont des prophéties du roi David. Le livre des psaumes, nous sommes au premier chapitre. David, nous t'attendons. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme. Heureux l'homme. C'est ça la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et puis, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il n'a pas besoin d'écouter les moqueurs, même si les moqueurs se moquent de lui à cause de son Dieu. Il ne les écoute pas. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi. Là où se trouvent des lois de l'Éternel, c'est là où se trouvent des ordonnances. Et la médite jour et nuit. Celui qui est en contact avec les écrits de Dieu et celui qui est en contact avec le Saint-Esprit que Dieu a placé en lui. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Celui-là ressemble à un arbre que l'Éternel a planté au courant d'eau, près des courants d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il obéit à l'Éternel Dieu des armées. Mais il n'est pas. Les méchants, au contraire,
ressemble à la paille que le vent disperse. Le méchant, au contraire, ce sont les gens qui désobéissent. Dans la désobéissance, il y a encore un autre fruit qui est très dangereux, c'est l'orgueil. Dans cette désobéissance, l'autre fruit qui est aussi très très dangereux, très dangereux. Amen. Amen. Il y a l'orgueil. Il y a des doutes. Il y a une vision tout autre qui ne se base pas et qui n'entre pas dans la vision de Dieu, mais qui est une vision de l'homme. Et la Bible dit que celui qui marche dans la désobéissance, il n'est pas comme cet arbre-là. Quand le roi David nous présente l'arbre, et nous connaissons ce qu'on appelle arbre dans les Écritures saintes, un grand arbre. Mais nous connaissons que les vignerons de ce grand arbre, c'est qui? Mon Dieu. Jésus. Hein? C'est l'Éternel lui-même, car l'Éternel, il est le grand arbre. Alors c'est ça qui fait que cet arbre-là reste toujours vivant. Et celui qui se cache en dessous de cet arbre, il est placé en sécurité. Et les bénédictions de l'Éternel vont couler sur lui. Alléluia. Je vous demande tout simplement d'obéir. Si vous obéissez à la loi de l'Éternel, vous serez bénis à partir de vos maisons. Vous serez bénis dans votre travail. Vous serez bénis dans vos promenades. Vous serez bénis dans tout ce que vous faites. Mais il y a une seule chose, il faut obéir. Il y a une seule chose, il faut faire quoi? Obéir. Il faut obéir. Deux, en obéissant, il faut être sûr que dans cette obéissance marche ensemble avec la foi. C'est parce que tu as foi en Dieu et l'obéissance vient se fondre et fondit, l'obéissance est fondue dans la foi pour faire une seule force. C'est ainsi que quand Moïse crie devant le trône de Dieu, ils ont fait, maintenant c'est la foi qui agit. Mon Dieu va répondre. Et Moïse ne pouvait pas le faire s'il n'était pas jugé l'homme le plus fidèle de la maison d'Israël. Alors c'est ainsi que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes fidèles ici en Bethel. Des hommes et des femmes fidèles, capables à marcher jour et nuit et pour entrer dans la moisson de l'Éternel et prendre tous les chimères qui sont là, et tous les alcooliques et tous ceux qui sont dans le besoin de toutes sortes. Leur dire que notre Dieu est capable de changer votre vie. Venez. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Mais si vous ne partez pas, c'est une désobéissance pure et simple. Aujourd'hui, Dieu nous a donné des assurances sur et pour les enfants qui obéissent. Et si vous obéissez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous marchez dans l'obéissance, Dieu vous bénira. À partir de votre maison sera bénie.
Et quand vous allez sortir de votre maison, chaque individu que tu rencontreras sur le chemin sera béni. C'est ça aussi la même promesse de bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Celui qui te bénit, c'est-à-dire, il a obéi. Il n'est pas rebelle. Du fait que celui qui te bénisse là, il te bénit au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. C'est ainsi que moi aussi je le vais dire. Mais celui qui ne te bénisse pas, Abraham, c'est-à-dire qu'il a son Dieu, qu'il connaît lui-même. Et son Dieu là crée des pressions, des traumatismes dans sa tête pour s'attaquer à l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Et moi aussi je le maudirai. Nous pouvons nous mettre debout parce que nous sommes arrivés à la fin. Je vous en prie, nous devons obéir. Nous devons aussi obéir au programme qui est donné pour l'Église. Nous devons être là à 10 heures. Et que tout le monde soit là à 10 heures, s'il vous plaît. Parce que Dieu, lui, il ne se trompe pas. Quand vous dites à 10 heures, le Seigneur, nous serons toujours dans ce lieu. À 10 heures, le Seigneur est là en train d'attendre. Mais si à 10 heures, vous n'êtes pas là, il ne faut pas vous excuser. Parce que devant Dieu, on ne s'excuse pas. Pour dire, nous nous excusons de l'heure. Mais Dieu n'est pas là pour ça. Dieu est là pour l'obéissance. À 10 heures, vous lui avez dit, nous serons là-bas, Dieu sera là. Et dès que vous êtes là à 10 heures, le Saint-Esprit note l'heure d'arrivée. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Nous devons vraiment le faire. Et chacune de nous a le devoir d'entrer maintenant à Qwem. Pas à Mons, à Qwem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas maintenant de Qwem. Entrez à Qwem. Et le dimanche prochain, envoyez les gens de Qwem dans cette église. Alléluia. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Il faut le faire. Dieu aime ça. Nous sommes debout, nous allons prier parce que chacun doit s'exprimer devant le trône de Jésus-Christ. Il doit dire, Seigneur, il y a longtemps que j'ai marché dans la désobéissance. Et je ne savais pas que dans l'obéissance, il y a tout un temps, beaucoup de bénédictions comme ça, vers lesquelles je me suis échappé. Mais je reviens vers toi, ô mon Dieu. Je reviens vers toi, ô le roi des rois. L'exemple est que tous les hommes sur la terre naissent de la même façon. Ils naissent sans vêtements et ils n'ont rien. Ils ont que l'air cheveux sur la tête. Les autres naissent même sans cheveux. Amen. Et ils sont soumis aux mêmes conditions. Mais quand ils seront grands, on va voir quelle direction ils vont suivre. Et quand ils seront capables d'obéir ou capables de ne pas obéir. Donc il faut dire, Seigneur, moi aussi je suis né dans ces conditions-là. Mais maintenant, Éternel, je décide d'obéir à ta parole. Je vais entrer dans cette moisson, ô Dieu. Donne-moi la force. Goliath était très bien armé. Mais David était vide avec une lance-pierre seulement. Mais la Bible dit que le fait que Goliath était tombé, ça n'était pas la fin. Mais pour confirmer, prouver que Goliath est tombé, il ne fallait pas seulement qu'il tombe, il fallait que David coupe sa tête. Alléluia. Allez couper maintenant des têtes de serpents qui règnent dans la vie de beaucoup pour amener beaucoup à la foi, de la foi à la vie éternelle. J'invite
le pasteur Amos, il va chanter un petit peu la musique et chacun de nous se mettre dans la prière avec supplication. Avec supplication. Dans la bénédiction que nous disions, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de dons ici. Il y a ceux qui ont beaucoup de dons. Il y a ceux qui ont des dons de guérison ici. Mais ils ne peuvent pas l'exercer. Il y a ceux qui ont vraiment des dons ici. Beaucoup de dons. Pour la bénédiction de beaucoup de gens, de pauvres gens qui sont en train de périr. Dans la ville et dans les champs. Engage-toi avec un engagement ferme d'entrer dans la moisson de l'Éternel, d'obéir jusqu'à la fin. Allez bénir ceux qui ont besoin d'être bénis. Et tout cela se fait que lorsque nous obéissons à l'Éternel Dieu des armées. Je vous en prie de mettre nos mains en haut, comme Élisée plairait avec le deux mains en haut. Mon Père, tout en pleurant, ne me laisse pas main vide, je ne mérite pas telle récompense, je ne mérite pas d'être isolé, je ne mérite pas, où irai-je encore? Toi tu montes maintenant dans le char de l'Éternel, j'irai où? C'est ainsi que sa demande a été exaucée. Et nous allons prier, dire Seigneur, je veux être obéissant. Maintenant Seigneur, je dois être obéissant, Éternel, porteur de toutes tes bénédictions, car je dois aussi bénir. Les yeux vers les montagnes, où mes bien à le secours, mais bien de l'éternel, il a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes. Oh, mes âmes, c'est beau, c'est bien Yeah.
Au secours, Seigneur de gloire. Au secours, le Tout-Puissant. Le secours que tu as accordé à Jonas s'envolait dans les mers. Les grands poissons remplis les baleines. Au milieu de l'océan. Seigneur, il s'est souvenu de toi. La vie s'est désobéie, mon Dieu. Sauve mon âme. Au secours. Au secours. Au secours. Jésus-Christ l'a demandé dans ce moment. La Bible dit que par la foi, il a donné sa vie. Seul. En ce moment, on va le voir. Le Seigneur des Seigneurs. Nous avons besoin de secours que tu as promis. Car tu as dit que tu ne laisseras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Seul ton peuple. Seigneur de gloire. Tu as secouru l'enfant. 4 jours déjà passés. La famille vivait dans le désespoir. Les deuils sont organisés. Cherche. Tu as demandé en puissance à gloire. Gloire. Oh Seigneur de gloire. Cet homme est descendu dans les tombeaux. Le secours. Véritable secours. Bien été donné. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Car c'est toi qui accorde le secours à ceux qui sont morts. Tu l'as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous les croyons, car la brise il est contrôlée. C'est aussi la mort des soins. Gloire Seigneur. Gloire Seigneur au Dieu. En ce moment, Père, nous prions vers toi. Nous te supplions. Nous te demandons par ta grâce remplis ton peuple. Demande de ta présence. Appelez dans ton peuple, mon Dieu. À marcher dans l'obéissance. C'est ainsi, Seigneur Jésus, que ton nom sera glorifié. Ton nom sera glorifié dans la ville. Ton nom sera glorifié dans le champ. Oh Père, oh Seigneur de gloire, laisse éclater ta gloire. Laisse éclater ta puissance. Secourir les malades qui sont parmi nous, Seigneur. Ils ont besoin d'un secours spécial dans l'obéissance de la parole. Agis en ton nom, Seigneur. Agis. Glorifie ton nom le Tout-Puissant. Oh gloire. Seigneur, jamais ne personne de tout esprit de désobéissance. Les petits démons qui s'écartent dans la vie de ton peuple pour semer des troubles, pour les priver de bénédiction. Je prononce les congrès au nom de Jésus. Au nom
de Jésus. Au nom de Jésus. Et tous ces démons de désobéissance, je les appelle dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire. Seigneur, les tout-puissants, le roi de gloire, a cessé la parole de Dieu élevé dans ton trône de partir. Gloire. Seigneur, je t'en supplie, allume ton feu dans ton église. Et que tout esprit de désobéissance, tout esprit de trouble, de rébellion, tout esprit qui ne se soumette pas, mon Dieu, à l'ordre que tu as établi avant même que la terre ne se soit créée, leur place dans les abîmes. Je condamne au nom de Jésus toute maladie qui sème des troubles dans le corps. Le temple de Dieu, habitation du Saint-Esprit. Seigneur, allume le feu. Allume ton feu ici. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il s'éteint des esprits démoniaques et toutes sortes de maladies qui se sont infiltrées d'une façon ou d'une autre. Seigneur, nous les condamnons et nous les déclarons consumés par le feu. C'est ainsi que l'Assemblée demandera au Seigneur, que tous ces démons, maladies, de toutes sortes de malades, soient condamnés, consumés dans le feu. Éternel, agis dans ta gloire. Exerce maintenant ta puissance, mon Dieu, afin que toute maladie se consume au nom de Jésus-Christ. Nous élevons nos voix et dans cela, même nos familles et ceux que nous connaissons qui sont laissés dehors, qui sont malades, que leurs maladies sont consumées au nom de Jésus-Christ. Plaidons les causes dans l'obéissance de l'Éternel. Prions le Seigneur. Éternel, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je t'en supplie par le nom de Jésus. Si on est maintenant dans chaque corps malade, ô Seigneur de gloire, accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et relève ceux qui sont dépouillés par les maladies, Seigneur, de toutes sortes. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur de gloire, je condamne la présence des maladies dans les corps de roi de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je les déclare consumés. Au nom de Jésus,
La parole que tu m'as donnée à communiquer à ton peuple, moi je l'ai fait. Mais je t'en supplie que cette parole reste pavée dans leur cœur et tu le médites jour et nuit, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci de Tout-Puissant aussi pour ce dimanche. Que ton nom soit béni. Nous nous remettons tous entre tes mains, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur pour notre Dieu, pour le nom de Jésus-Christ?